Chers amis, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois, nous parlons sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Suite à notre dernière vidéo portant sur la nécessité de réfléchir longuement avant de décider de faire une formation qui allait vous obliger à aller peut-être jusqu'à master ou bien jusqu'au doctorat, de réfléchir doublement avant de s'engager dans de longues études. Nous avons eu plusieurs messages positifs et nous demandant d'expliquer finalement les raisons de faire de longues études. Et c'est à cet exercice que nous allons nous atteler aujourd'hui. L'exercice qui nous amène à engager deux parties de réflexion. Il faut dire que la décision de faire de longues études commence premièrement après le baccalauréat et secondo après la licence. Voilà les deux points de départ de la décision de faire de longues études. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo qui expliquait les 5 raisons pour ne pas faire de longues études, nous allons laisser le lien pour que vous puissiez y accéder. Dans quelles conditions faire de longues études? Premièrement, comme nous l'avons annoncé, nous allons nous baser sur 2 points de départ. Premièrement, c'est que vous avez eu le bac et vous posez la question de faire de longues études ou non. Et secondo, c'est que vous avez eu la licence et maintenant vous demandez: est-ce que je vais faire un master? Parce que déjà un master, un doctorat, c'est de faire de longues études. Prenons la première partie. Vous avez eu le bac et vous posez la question: est-ce que je vais faire de longues études? Je rappelle que nous avons besoin dans nos pays des personnes qui ont fait de longues études et qui apportent la plus-value de ce qu'ils ont appris, est nécessaire et permet le développement de nos pays. Mais il faut remarquer que ce n'est pas beaucoup de monde qui doivent faire de longues études dans la mesure où il y a des paramètres très définis qui vous accompagnent dans cette décision. La première vidéo l'a largement expliqué. Prenons la base de la décision après le baccalauréat. Il faut expliquer qu'il y a 3 points de départ qui doivent vous orienter, qui doivent vous aider à décider si vous devez faire de longues études ou non. Premièrement, c'est que vous devez voir l'âge auquel vous avez eu votre baccalauréat. Plus vous êtes âgé et plus vous aurez moins de chances d'avoir un métier après que vous ayez eu votre diplôme. Donc, si vous décidez de faire de longues études, c'est d'abord parce que votre âge vous le permet. Sans oublier que vous avez énormément passé du temps sur les bancs de l'école, le cours primaire, le collège, le lycée maintenant, et maintenant vous voulez faire l'université. Il faut voir l'âge auquel vous avez eu le bac avant de décider de faire une longue étude. Second paramètre, c'est le coefficient intellectuel. Quel est votre coefficient intellectuel? Quelle est votre capacité de vous adapter aux études? Votre capacité à comprendre, votre capacité à apprendre, à mémoriser et à restituer. Avant de vous engager dans de longues études, c'est que vous avez une facilité avec les études. Il y a beaucoup qui ont tramé, qui se sont efforcés avant de décrocher leur bac. Ça veut dire que dans les matières du lycée, ils ont des difficultés à avoir de bons notes. C'est avec des difficultés, c'est avec justesse qu'ils ont réussi à décrocher leur bac. Ce qui fait que votre coefficient intellectuel, votre capacité de comprendre les cours, votre capacité de vous adapter aux études est très important avant de vous engager dans de longues études. Le coefficient intellectuel qui peut être défini plus rigoureusement, mais nous n'avons pas le temps actuellement pour nous mettre à expliquer ce que nous appelons coefficient intellectuel. Troisième paramètre après le baccalauréat, c'est les finances. Quelle est la capacité financière de vos parents après votre baccalauréat? Est-ce qu'ils peuvent vous accompagner jusqu'à ce que vous ayez le master, jusqu'à ce que vous ayez le doctorat?
Voilà le troisième point que vous devez évaluer. Parce que faire de longues études, ça coûte extrêmement cher. Donc, si vous n'avez pas la capacité de faire de longues études et que vous vous engagez dans une filière qui vous amène à faire de longues études, il est probable que vous arrêtez en chemin alors qu'il y a des filières qui exigent à ce que vous ayez un master avant de pouvoir utiliser votre diplôme. Il est important d'évaluer sa capacité financière avant de décider de faire de longues études. Le quatrième point du volet décision après baccalauréat est les domaines porteurs. Avant de décider de faire de longues études, est-ce que vous maîtrisez les domaines porteurs de votre pays? Est-ce que la formation que vous voulez faire se trouve dans les métiers porteurs de votre pays? C'est très important. Nous avons déjà fait une vidéo expliquant les métiers porteurs. Nous allons laisser le lien pour que vous puissiez y accéder. Nous avions précisé les domaines qui vous permettent de trouver facilement du travail. Est-ce que votre formation à l'université, votre filière que vous décidez de faire à l'université se retrouve dans les métiers porteurs, dans les domaines porteurs d'insertion professionnelle? Il ne faudrait pas que vous vous engagez dans de longues études et après, le domaine n'est pas porteur, donc vous vous retrouvez à 95% des cas au chômage. Le cinquième point du premier volet est l'établissement crédible. Ça veut dire que est-ce que l'établissement dans lequel vous décidez de faire votre université, votre master, votre doctorat est crédible? Parce que si vous vous engagez dans de longues études dans un établissement qui n'est pas reconnu, qui n'a pas une capacité de formation évidente, avec une méthode universelle, avec une pratique donnée, il se peut que vous ayez votre master, votre doctorat, mais que les difficultés que vous rencontrez sur le terrain vous amènent à regretter votre décision de faire de longues études. Nous avons fait une vidéo qui explique le choix de la meilleure université qui pourrait vous permettre d'avoir un diplôme accepté sur le plan national et le plan international. Nous allons laisser le lien pour que vous puissiez y accéder et regarder cette vidéo. Voilà expliqué le premier volet de la décision de faire de longues études. Second volet, c'est que vous avez eu la licence maintenant et vous vous posez la question, est-ce que je veux faire le master? Dans quel cas vous devez faire le master après une licence? Dans ce volet, nous avons 3 paramètres qui devraient vous aider à voir plus clair et décider de faire de longues études. Premièrement, c'est que le métier qui découle de votre master, qui d'ailleurs vient du premier volet qui est après le baccalauréat, c'est que le métier exige un diplôme ou non. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que il y a des métiers qui exigent à ce que vous ayez un master. C'est le cas de l'ingénierie, donc ingénieur en un domaine donné. C'est le cas des psychologues, par exemple. Il faudrait avoir un master avant d'avoir le titre de psychologue et d'exercer en tant que psychologue. Si vous vous arrêtez en licence, ça veut dire que vous n'êtes pas psychologue et vous ne pouvez pas aider votre prochain en tant que psychologue. Si vous êtes médecin, ça veut dire que vous avez fait de longues études et que vous avez eu un doctorat. Ce qui voudrait dire que si vous décidez de faire un master, c'est que peut-être votre métier exige à ce que vous ayez un diplôme de master qui vous permet de faire le travail pour lequel vous avez fait des études. C'est le cas de l'ingénierie, c'est le cas de la psychologie, c'est le cas de la médecine, par exemple. Le deuxième paramètre après la licence est de voir si la capacité familiale que vous avez, si la capacité de réseau, de relations que vous avez, vous amène à trouver facilement un travail à la fin. Est-ce qu'un travail vous attend
après avoir décroché votre master, après avoir décroché votre doctorat. Parce qu'il ne faudrait pas faire des études pour les études. Une licence est largement suffisante pour trouver un travail, pour créer une propre entreprise dans un travail, dans un domaine donné. Si vous engagez à faire un master, c'est que vous avez la garantie de trouver un travail après votre master. Parfois, plusieurs ont déjà des entreprises dans le cadre familial et que leur capacité de trouver un travail après leur master cette capacité en termes de pourcentage est élevée. Si vous avez de la famille, si vous avez votre famille, une entreprise familiale et que vous avez fait des études ou bien vous faites des études pour pouvoir occuper un poste dans votre entreprise familiale, c'est évident que faire de longues études en ce moment est conseillé et que est même adéquat pour pouvoir exercer pleinement dans le domaine professionnel. Voilà la deuxième raison pour faire de longues études. Le troisième paramètre après la licence, c'est que vous pensiez vous engager dans un projet entrepreneurial après le master avec les compétences acquises de votre master. Beaucoup ont déjà une idée préconçue, une idée claire de leur capacité à s'insérer dans la vie professionnelle après le master et c'est pour cela qu'ils décident de faire un master. Si vous voulez faire un master, c'est que par exemple, vous avez déjà un projet avec ce master sur le plan professionnel et que vous voulez ouvrir votre propre entreprise avec les capacités, avec les compétences que vous avez pu décrocher à la suite de votre diplôme de master. Voilà les trois paramètres de la décision de faire un master après la licence. Voilà expliqué les deux points de départ de la décision de faire de longues études. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre les limites de la décision de ne pas faire de longues études et les raisons de faire de longues études. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour un nouveau sujet portant sur l'orientation scolaire et professionnelle. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le savez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Un plaisir de vous retrouver. Yakasa.